Salut à tous, c'est Samy de GamerTech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un clavier pour gamer. Il s'agit du tout nouveau Corsair Straff RGB MX Silent. Donc on n'avait pas forcément eu le temps de vous présenter jusqu'à aujourd'hui le modèle Corsair Straff justement. Donc avec cette nouvelle version, reprenant pour la première fois les interrupteurs Cherry MX Silent, c'était l'occasion pour nous de vous présenter ce clavier, donc la dernière nouveauté de chez Corsair. Donc c'est bien évidemment un clavier mécanique. On a sur la boîte donc les présentations des différentes fonctionnalités de celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout de suite ensemble, voir un peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de la boîte, avoir un premier aperçu du produit. Et bien évidemment, on reviendra ensuite en détail sur toutes ses fonctionnalités, son design et ses performances. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver donc tout d'abord un petit ici manuel d'utilisation et un second livret de garantie. Donc c'est pas forcément des plus évidents à ouvrir. Après, on va retrouver donc un repose-poignet. Donc c'est plutôt un repose-pomme qu'un repose-poignet comme on pourra le voir ensuite dans la vidéo. Parce que celui-ci, il n'est pas forcément très large, mais il a le mérite d'être légèrement texturé. C'est plutôt agréable quand on pose la main dessus et ça apporte un petit confort supplémentaire. Donc en plus de ça, on va retrouver deux sets de touches supplémentaires. Donc celles-ci, on va pouvoir les remplacer directement sur le clavier, afin d'obtenir en fait des touches qui vont être un peu plus texturées avec une forme un peu différente, notamment pour tout ce qui va être les touches ZQSD. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure préhension, et on a en plus un petit arrache-touche ici qui va nous permettre de facilement changer les touches sans forcément avoir recours à un petit couteau. Et enfin bien évidemment on a le clavier en lui-même, donc sur lequel on va revenir plus en détail dans la suite de la vidéo. Donc, comme expliqué précédemment, le design il est très proche de la version originale du Corsair Straff RGB, mais comme c'est la première que nous testons ici, on va venir un peu plus dans les détails, forcément, puisqu'on ne va pas encore présenter. Donc dans l'ensemble, le Straff reprend un peu les principales lignes qui avaient fait le succès du Corsair K70 RGB, à savoir un design plutôt simple et épuré. Donc on est loin de ce qu'on pouvait trouver sur le G910 de Logitech par exemple. Au niveau des dimensions, on a à peu près 45 cm de longueur pour 17 de largeur et 4 d'épaisseur. Donc un gabarit plutôt moyen, ça rentre facilement sur un bureau, c'est ni trop compact ni trop imposant comme par exemple les claviers de Razer. On retrouve également un repose-poignet, donc d'une longueur de 6 cm, qui va permettre donc d'apporter un petit confort supplémentaire. Mais par contre, par rapport aux anciens modèles de Razer, on va avoir une différence de taille, c'est que cette fois-ci on va plus avoir forcément des matériaux qui vont être en aluminium comme précédemment, mais ici on est sur du full plastique. Mais pour autant, c'est pas forcément ce type et ça semble plutôt solide. Donc c'est pratiquement du full black, sauf peut-être ici sur le côté, donc avec une bande justement blanche de chaque côté et la possibilité d'avoir un petit rétroéclairage à droite et à gauche, donc c'est plutôt sympa. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a également le fond sous les touches qui est également coloré en blanc. Donc en haut à droite, dans le coin du clavier, on va retrouver plusieurs boutons. Donc un premier qui va permettre de verrouiller les touches Windows, donc pour éviter de retourner sur le bureau pendant qu'on joue. Un deuxième qui va permettre de gérer tout ce qui va être rétroéclairage, donc pour l'activer ou le désactiver. Et puis trois indicateurs pour tout ce qui va être pavé numérique, caps lock et arrêt de défilement par exemple. Donc rien de plus ici, et comme vous pouvez voir par rapport au K70, on n'a plus tout ce qui va être contrôle multimédia directement via des boutons dédiés. Donc au niveau des touches, c'est un clavier classique, donc il n'y a pas de version TKL qui sont disponibles pour le moment, donc 104 touches, avec donc l'absence de touches supplémentaires sur le côté, comme par exemple sur le Black Widow de Razer. Donc ça c'est un petit défaut pour les amateurs de MMO. Pour autant, certains préfèrent avoir des claviers plutôt simples, et ici c'est vraiment le cas. Donc au niveau des touches en elles-mêmes, c'est des touches qui ont un profil relativement haut, comme souvent chez Corsair. Donc il faudra un petit temps d'adaptation, mais ça se fait vraiment très rapidement, et ensuite c'est vraiment agréable. Ensuite, d'un peu plus près, les touches, elles sont toutes un petit revêtement soft touch, donc c'est plutôt agréable au toucher. On a sur la barre espace un petit revêtement ici qui va être un peu plus texturé, donc également une bonne chose. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'on va avoir en fait des touches supplémentaires qui elles vont avoir une forme différente et une texture différente. Donc les touches supplémentaires, les voici, c'est à peu près les touches les plus utilisées pour tout ce qui va être MOBA et FPS notamment. Donc elles ont un petit revêtement qui va être différent des autres touches un peu plus caoutchouteux, avec une petite texture, et surtout elles vont avoir des formes qui vont être différentes, qui va permettre de facilement les retrouver directement sur le clavier. On a également ici un petit outil qui va permettre de facilement les enlever. Donc ça je vais vous montrer tout de suite comment ça marche, il suffit tout simplement de prendre la petite pince, de la mettre autour de la pièce et de la retirer, rien de plus facile, ça se fait vraiment en quelques secondes. Donc ensuite, une fois qu'on l'a enlevé, il suffit de prendre la touche de son choix, de la mettre à la place de la touche précédente, et puis de faire pareil sur les autres. Donc on ne peut pas faire tout le clavier comme ça, mais seulement les principales touches
donc notamment ZQSD ou les premières touches de la première rangée qui vont pouvoir être modifiées également. Donc juste un petit dernier point concernant le design du clavier. Donc comme je le disais précédemment, il n'y a pas forcément de touches supplémentaires pour tout ce qui va être contrôle multimédia ou contrôle du volume par exemple, mais on a comme chez Razer en fait des raccourcis qui sont directement présents sur les touches F5 à F12 qu'on va pouvoir activer ensuite en appuyant sur la touche FN et ses fonctions supplémentaires. Sur la tranche du clavier, on va retrouver donc un large câble, donc qui est vraiment épais et plutôt dur, donc c'est pas forcément très pratique pour le ranger derrière son bureau. Au bout, on aura donc deux connecteurs USB, un premier pour faire fonctionner le clavier et un deuxième qui va être en fait une sorte de passerelle USB, puisqu'on a ici, comme vous voyez, un port USB sur lequel on va pouvoir venir connecter, par exemple une souris, une clé USB ou un disque dur par exemple. À l'arrière du clavier, on va retrouver donc 4 petits patins en caoutchouc, c'est pas beaucoup pour un clavier de cette taille. On va avoir 3 supplémentaires qui vont être placés au niveau du repose-paume. Par contre, le défaut, c'est qu'on va pas forcément avoir de patins sur les pieds qui sont ici rétractables, comme vous pouvez voir, qui permettent un peu d'augmenter la hauteur du clavier. Donc ensuite, si on va poser le clavier sur directement un bureau qui va être en bois ou en verre par exemple, il y a des risques que ça glisse un peu. Ici sur un tapis de souris donc de taille XL, il n'y a forcément pas le moindre souci. Donc dans l'ensemble, le design c'est plutôt une réussite. Le chat il semble ici être plutôt d'accord avec moi, même si c'est pas forcément aussi premium que sur un K70 RGB, ça reste vraiment un clavier avec des très bonnes finitions qui semble solide et qui devrait logiquement durer dans le temps, notamment grâce à ces interrupteurs Cherry MX Scient sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Donc le rétroéclairage, on va également le voir tout de suite dans les fonctionnalités du clavier. Donc on passe maintenant à la présentation rapide du logiciel qui accompagne ce nouveau Corsair Straff RGB MX Scient. Donc c'est bien évidemment le Corsair Utility Engine, donc dit CUE. Donc il est téléchargeable directement depuis le site du constructeur et on va avoir ici après l'installation donc un premier onglet assignation où on va pouvoir en fait tout simplement changer les commandes de chacune des 104 touches du clavier. Donc ça n'a pas forcément ici beaucoup de sens puisqu'il n'y a pas de touches supplémentaires de macro, mais par exemple on va pouvoir remapper si on le souhaite les touches F1 à F12. Donc il suffit de cliquer dessus, de choisir ici assigner une nouvelle action et on va avoir plusieurs choix, donc notamment au niveau des macros, des textes, des pressions de touches, des raccourcis, gestion des DPI sur la souris, des minuteries, etc. etc. Je passe pas forcément dans les détails ici puisque c'est plutôt du classique pour tous les logiciels de clavier gaming. On a ici ensuite tout ce qui va être donc gestion du rétro-éclairage. Donc ça c'est vraiment un des aspects essentiels de cette version RGB du Corsair Straff, puisqu'elle a un éclairage individuel sur chacune de ces touches. Donc on va pouvoir mettre en place des effets directement en les choisissant ici. Donc on va avoir des effets de spirale, d'ondulation, de visière, de pluie, etc. Donc je vous les mets sur un petit encadré à côté pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc impulsion de couleurs, des vagues de couleurs, on peut changer à chaque fois donc les différentes couleurs, la vitesse, la direction. Donc il y a pas mal de choix, pas mal de possibilités. On peut avoir des touches qui vont s'illuminer quand on clique dessus, tac 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 par exemple, etc. Donc encore une fois, c'est plutôt pas mal, à l'image de ce que font la concurrence, à savoir chez Logitech, chez SteelSeries avec par exemple l'Apex M800 qu'on testait l'autre jour, ou encore chez Razer. Donc on peut choisir également la puissance de la luminosité ici, et on va pouvoir évidemment faire également ses propres paramétrages. Donc on va pouvoir par exemple choisir ici tous les boutons F1 à F12, je peux les mettre en jaune. On peut choisir ici la partie principale du clavier, la mettre en verte et mettre le pavé numérique si on le veut en blanc, les touches en violet, etc. On peut vraiment tout faire, donc on peut sélectionner les touches une par une. En maintenant contrôle, on peut en sélectionner plusieurs comme ça, ou tout simplement avec un outil de sélection. Donc on peut désactiver l'éclairage sur le côté que je vous ai présenté tout à l'heure, et on peut également gérer l'éclairage du petit logo ici en haut. Donc c'est plutôt complet, il y a du choix, vraiment c'est plutôt bien fait de ce côté-là. On a un dernier onglet ici, un onglet performance qui va permettre de gérer tout ce qui va être désactivé lorsqu'on touche en haut à droite du clavier. Donc on peut déjà désactiver la touche Windows, Alt F4 ou Alt Tab, ça évite de revenir sur le bureau pendant qu'on est en pleine partie. En haut, on a deux onglets supplémentaires, action et éclairage, qui sont un peu des fonctionnalités avancées qui vont permettre de créer donc ses propres macros et les affecter à différents profils, ou de créer ses propres effets d'éclairage. Donc ça, c'est pas complexe forcément à utiliser, mais ça mérite de passer un petit coup sur le manuel d'utilisation plutôt complet de Corsair,
puisqu'on va vraiment pouvoir vraiment définir en détail ses propres effets d'éclairage. Par exemple, quand on va cliquer sur une touche, on peut lancer une vague de couleur d'un côté, quand on clique sur une autre, une vague de couleur de l'autre, etc., etc. Je ne vais pas forcément passer dans les détails ici. Et on a un dernier onglet ici, réglages, qui va permettre donc de choisir la langue, de choisir les lecteurs multimédia qui vont être associés aux différentes touches du clavier, un onglet support pour accéder au support en ligne, au manuel d'utilisation, ou encore ici un onglet appareil, on va pouvoir changer le taux de rapport, ou encore mettre à jour le soft du logiciel. Voilà pour la petite présentation rapide du logiciel de Corsair. Donc c'est un logiciel qui est vraiment très complet, peut-être trop pour les utilisateurs lambda, on va dire, avec au final une certaine complexité d'utilisation et une ergonomie qui n'est pas forcément la meilleure sur le marché actuel, notamment quand on a vu ce qui était fait du côté de SteelSeries avec son dernier logiciel. Pour autant, ça reste tout à fait correct et on ne peut pas forcément reprocher grand chose à celui-ci. Donc on en vient maintenant aux performances de ce nouveau Corsair Straff RGB MX Scient, avec bien évidemment cette nouvelle touche Cherry MX Scient, donc qui sont exclusives à Corsair jusqu'à au moins l'été 2016 à peu près. Donc on prend clairement une longueur d'avance sur la concurrence, avec des touches qui sont en théorie 30% plus silencieuses que des interrupteurs mécaniques classiques. Donc à l'utilisation, il faut dire que c'est plutôt flagrant. On sent vraiment une différence, comme je vais vous le montrer juste après dans cette vidéo. Et au niveau des performances, on n'a pas forcément de perte en tant que qualité, réactivité, etc. Ça reste vraiment aussi agréable que des Cherry MX. Donc là, on se base sur des Cherry MX Red pour cette nouvelle touche Cherry MX Scient. On a un anti-ghosting de 100%, donc qui permet de rentrer autant d'informations que l'on souhaite sans forcément perdre des données lorsque plusieurs boutons vont être activés simultanément. C'est vraiment efficace, que ce soit sur les FPS, les MOBA, etc. Peut-être un peu moins sur les MMO comme ici, puisqu'on va pas forcément avoir de touches supplémentaires sur le côté. À ce moment-là, il faudra plutôt s'orienter vers un Corsair K95 par exemple. Mais dans tous les cas, ça reste vraiment confortable à l'utilisation, performant, pas grand chose à redire par rapport à ces nouveaux interrupteurs Cherry MX Scient. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire un petit test où je vais vous montrer le bruit que font ces interrupteurs. Mais niveau réactivité et performance, encore une fois, ça reste vraiment du très bon. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne quand je tape directement sur le clavier. Donc ça va pas forcément être synchronisé avec la vidéo, mais ça devrait vous donner une bonne idée du bruit proposé par ce nouveau Cherry MX Scient. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un peu aujourd'hui sur ce nouveau clavier Corsair Straff RGB MX Scient. Donc c'est clairement une bonne surprise pour moi puisque j'avais pas encore forcément testé ces claviers. Donc c'est proposé autour de 150 €, ce qui est un prix plutôt acceptable pour des claviers mécaniques de ce standard. Donc avec une construction en plastique mais qui reste très solide, un petit repose-pomme qu'on va pouvoir retirer, un rétroéclairage complet et qui fonctionne bien, des fonctionnalités également complètes via le logiciel, et surtout ces nouveaux interrupteurs Cherry MX Scient qui fonctionnent vraiment bien. Donc voilà, c'est plutôt très bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Allez, salut!